tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Jérémy. Jérémy, comment tu vas? Ça va, la forme, tranquille, tout va bien. Bah voilà, nickel. On va vous présenter sa 308 GTI by Factory. Donc c'est parti, on perd pas de temps, let's go. Déjà pour commencer, by Factory, c'est qui, c'est quoi Alors, by Factory, c'est un préparateur français qui s'est fait connaître depuis début 2020. Et donc du coup, by Factory a refait une réplique plus ou moins des 308 Racing Cup. Ça se voit fortement et d'ailleurs il y a beaucoup de pièces qui proviennent justement de Peugeot Sport directement, des vraies pièces Racing Cup et qu'ils ont été adaptées sur une 308 GTI. Donc là en fait c'est un entre-deux entre la voiture de série et la voiture de piste. Tout simplement, à la base c'était une 308 GTI d'origine. C'est ça. Et après le kit est venu se poser par-dessus en fait. 2 ans après. Voilà, la calandre qui est passée en full black du coup, les feux qui ont été fumés. Plus bas, on a des entrées d'air ici. Sur la 308 d'origine, ce sont juste, on va dire, décorations. Sur la mienne, on en a profité pour installer des écopes avec des gaines pour ralimenter un petit peu de l'air sur les disques, sur les étriers de frein, pour mieux refroidir pour la piste. On a aussi une entrée d'air à ce niveau-là. On aperçoit le petit échangeur, voilà. On a aussi donc cette grosse lame. La voiture est bien élargie. Là, 7 cm de chaque côté. 7 cm de chaque côté. Voilà, 7 cm. Le petit logo GT ici, by Factory en dessous. On est sur des jantes 19 pouces. De la RCZ-R sont des jantes qui normalement ne passent pas sur une 308 de série parce qu'en fait elles ont un déport et une largeur qui est un petit peu plus grande. Donc c'est censé ressortir des ailes. Mais avec des ailes élargies comme ça, bon bah ça passe crème quoi, j'ai envie de dire. Au contraire, il manque même encore une petite cale je trouve. Mais bon, pas sur une voiture comme ça, je peux pas mettre de cale. Freinage à double piston, Alcon, disque rainuré. C'est les mêmes dimensions que à l'origine, donc en 380 par 32. C'est juste que moi j'ai changé les plaquettes et les disques, aussi d'ailleurs le liquide de frein avec les Duritavia qui vont bien pour on va dire optimiser le freinage et que ça dure dans le temps. Est-ce que c'est endurant? D'origine c'est bien sauf le liquide de frein, il n'y a que ça à changer vraiment si on fait vraiment beaucoup de pistes. Quand tu roules avec la voiture sur circuit, parce que la voiture roule sur circuit. Occasionnellement. Voilà, ce n'est pas avec ces jantes là non, voilà. Là ce sont les 19 on va dire routières et j'ai aussi une autre paire de jantes en 18, ce sont d'ailleurs des jantes Bred, les mêmes jantes que Peugeot en compétition. Ça c'est tous les circuits que tu as fait? Ouais, avec voilà. la voiture. La petite coque de rétroviseur qui passe en noir, est-ce que d'origine elle était chromée? D'origine en noir. D'origine en noir? Ouais, c'est sur les autres finitions, on va dire un petit peu plus bas de gamme, que tu peux avoir des chromés, mais sinon là non, ça reste du noir laqué comme ça. Bah du coup en fait je crois bien que c'était la seule pièce qui était noire d'origine en fait, ça, parce que du coup tout le reste c'était chromé. Les contours de fenêtre, la calandre, le logo, même aussi ici en fait, là ici il y avait aussi c'était du chrome. Ah là, il y en avait vraiment partout. Bah voilà c'est ça, et je trouve que sur une petite sportive, du chrome c'est pas trop sa place quoi. Un petit déflecteur d'air que tu as rajouté. C'est pour quand je fais de la piste, ça me permet d'évacuer un petit peu la tension que tu peux avoir à l'intérieur et tout. La chaleur. Ça rafraîchit un petit peu ta voiture. On a le bas de caisse légèrement élargi, bah on le voit là. Hein. Il est légèrement pas voilà. Il est vraiment dans la continuité des ailes. Avec ici voilà la petite inscription Track Day Edition. On n'en a pas parlé des voitures comme ça, donc tu avais dit en France, il n'y en a que 5. Actuellement il n'y en a que 5. Il n'y en a que 5 comme ça les gars. Il y a la 6e qui est en train d'être à l'atelier qui devrait sortir dans l'année, je ne saurais pas dire quand exactement. La toute dernière qui était sortie c'était une jaune et noire. Donc dédicace à Eric qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Eric, avec son jaune Sirius. Eric, si tu vois cette vidéo, bah, petite dédicace à toi. T'inquiète pas, il va la voir. Ça c'est sûr, il va la voir. Ça c'est la peinture vraiment de chez By Factory. Et après encore, j'ai refait un covering dessus pour encore rajouter quelques petites touches personnelles. Et là par contre je suis parti sur un dégradé un petit peu rouge mat et noir mat. Mat à l'arrière et brillant à l'avant. C'est pour ça d'ailleurs que les jantes à l'arrière sont noir mat et noir brillant à l'avant. Ah, j'ai même pas marqué, ok. Tout est dans le détail. Hein. On a le covering, il remonte jusqu'au toit, qui est un toit panoramique. Normalement, un toit panoramique en piste, tu peux pas, c'est limite dangereux en fait. Et c'est du poids en plus. Donc il y a une partie de la découpe qui a été faite ici. Là. Voilà l'élargissement. C'est la seule partie qu'on va dire qui est entre guillemets non rattrapable. Tout le reste en vrai, si tu veux, t'enlèves tout le kit et tu retombes sur la voiture d'origine. C'est ça, il suffit de retirer tout le train avant et remettre un train avant de 308 GTI d'origine. La portière pareil, il suffit de retirer l'extension. Bon, ça implique derrière une nouvelle peinture et tout, mais il y a on va dire une possibilité de retour en arrière. Sauf ici, là c'est pas possible. On va dire que ça peut être encore possible, mais il va falloir reprendre une aile, il va falloir la souder, tout ça, Mais bon, après, c'est pas le but de la. C'est pas le but, non, gros, là, elle reste comme ça. Hein. Ah bah. On a un petit creux, tu vois, j'aime bien ça. On est obligé d'en parler. Magnifique aileron. Belle la tarte et table basse pour aller au McDo. Petit diffuseur avec le feu F1. J'adore les feux F1. Surtout quand tu es sur circuit, on voit que tu freines, le feu qui clignote et tout. C'est magnifique, franchement. On est sur une ligne à valve. Rebasé sur une ligne Remus qui a été réadaptée pour le diffuseur simplement.
c'est assez amusant. Le Ça, cigare ouais, arrière ouais. qui est encore là. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que je disais, tu vois, on reste encore sur un Ouais, c'est ça. véhicule qui est plus ou moins de série. La voiture qui a été rabaissée. De mémoire, après avec Buy Factory, je crois que la hauteur de caisse elle est à peu près de moins 100 à l'avant et moins 120 à l'arrière. En Ok. sachant que déjà les 308 GTI, je crois que c'est à peu près moins 40 comparé aux 308 de base. Voilà la bête. Donc on est sur un 1,6 litre ça. THP, 4 cylindres. Qui sort combien d'origine? J'ai oublié moi. Alors d'origine, pour les phases 1 comme la mienne, c'est 272 chevaux pour 330 Newton. Les Ouais. phases 2, après, ils ont eu le filtre à particules, donc là tu perds 9 chevaux mais tu gagnes 10 Newton, donc 263. Le THP a très mauvaise réputation, ce sont des machines c'est vrai, à ça. problème. Les THP 156 et les 175 Ah, ouais. par exemple, les 207 RC, ce sont des misères, même aussi ceux des premières 208 GTI. Mais le 270 par contre c'est l'un des plus fiables qui puisse exister dans la gamme. Je dis pas que c'est le plus fiable dans le sens qu'il n'est jamais en panne, hein, Ouais, bah, mais bien sûr. il y a quand même moins de problèmes qui ont été revus et corrigés. 270 chevaux d'origine qui fait même plutôt 250 en général quand tu la passes au banc. Elles ne sortent pas tout le temps. Non, leur, non, leur chevaux, clairement quoi. non. Malheureusement. Moi la mienne, je suis à 325 chevaux actuellement, donc ça fait 55 chevaux en plus, Ouais. pour par contre 450 newtons de couple sur le train. C'est juste qu'en fait au niveau de la pompe HP d'origine, elle sature, donc j'ai des ratés parce qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive dessus, donc je vais refaire la cartographie vraiment un petit peu plus faible. Si plutôt tu changes la pompe pour une pompe on va dire plus performante, c'est risqué? Alors, non, c'est pas risqué, au contraire c'est Hein? bien, mais le problème c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de préparateurs vraiment qui se sont intéressés à la 308 GTI, contrairement à la Mégane auquel tu as vraiment pas mal de pièces détachées, Ouais. que tu as des pompes, tu as vraiment des prépas de Mégane, j'ai déjà vu des trucs à plus de 500 chevaux. Ouais. Les 308 GTI, il n'y a quasiment pas de préparateurs qui s'y sont intéressés. Là, je suis toujours en fait sur de l'origine au niveau de l'injection, quoi. Donc, je suis bridé par ça. Petite admission Petite directe par GT Intech avec la petite cloison séparatrice pour vraiment, on va dire, séparer l'air chaud et l'air frais. Avec le kit GT Intech en même temps, tu as un récupérateur d'huile en fait qui est mis en dessous pour récupérer les vapeurs d'huile. Pour si tu es un petit peu trop gras, l'huile va se déposer dans le fond et tu renvoies vraiment de l'air, on va dire, assaini, de l'air propre plutôt que renvoyer de l'huile dans ton turbo. Ça permet d'éviter par la suite d'envoyer trop d'huile dans ton turbo et puis après les fameux phénomènes d'emballement moteur et compagnie. Le turbo hybride, bon ça se verra pas trop, mais en fait c'est le turbo d'origine mais qui a été ouvert et repréparé au niveau de la roue d'admission et de la roue d'échappement. C'est un petit peu plus gros, il y a plus de palmes, donc ça aspire et ça évacue encore mieux. Donc ça permet d'aller chercher un petit peu plus de puissance et notamment passer la barre des 300 chevaux que d'origine c'est pas possible à faire. Le Decata, c'est un Decata Bastock en 70 mm. Bobine et bougie par contre c'est de l'origine, ça marche très bien, il n'y a pas besoin de faire du renforcé. Là on peut voir ici en rouge la petite pièce, mon short shifter en fait pour réduire le battement de levée de vitesse. Donc en fait je gagne 50% de course quasiment. Un échangeur du coup, qui est 15% plus grand qu'à l'origine. On verra pas non plus, j'ai un volant moteur allégé avec embrayage renforcé et la ligne bien entendu. C'est une ligne Remus, donc en fait on a sur le côté un système de bypass, ce qui fait que si le clapet est fermé, on passe par le silencieux intermédiaire. C'est le seul truc qui reste de la voiture, on va dire, pour faire pas beaucoup de bruit. Et par contre après si le clapet est ouvert, en fait sortie turbo à l'arrière, c'est un truc tout droit. Au niveau genre des maladies, genre sur le moteur THP, à quoi il faut faire le plus attention? Sur ce moteur là, vraiment sur le 270, sur les phases 1, on peut avoir le compresseur de clim. Au mieux, c'est la courroie qui va lâcher, donc bon, tant mieux. L'électrovanne de régulation turbo aussi, qui parfois peut merder un petit peu dans le temps. Le gros point noir aussi de la voiture, c'est l'embrayage. Même en étant sur un véhicule full stock, c'est pas rare de voir des embrayages qui patinent à partir de 50 000 km, pour dire à quel point c'est... Les étriers par contre, ça reste du Alcon, c'est une bonne marque et tout, mais le souci c'est que le revêtement des pistons, il a tendance à se barrer et les pistons vont se mettre à piqueter et à gripper. Ils vont rouiller en fait avec l'humidité et la chauffe. À 56 000 km, je me suis aperçu que j'avais déjà 2 sur 4 pistons qui étaient bloqués. Maintenant c'est un problème qui est reconnu, donc il y a eu des kits de pistons qui ont été faits. Pour la porte, ça se passe comme ça. Donc on est sur du plastique moussé. Ici à ce niveau-là, donc on est sur du plastique dur. Plus bas, au niveau de la poignée, donc vous avez du cuir avec des petites surpiqûres rouges comme ça ici, donc vraiment sympathique. L'option Denon, une petite touche d'alu et puis plus bas, on finit par du plastique. C'est resté sur la porte d'origine. De toute façon, tout l'intérieur quasiment, à part le volant et juste la console centrale que j'ai fait un petit covering, c'est l'intérieur d'origine. Les sièges aussi. Au niveau du seuil de porte, donc on a la petite inscription GTI avec ici Peugeot Sport. Pour les sièges, donc ça se passe comme ça. Donc on est sur des sièges Recaro. Ce sont des pole positions. Full tissu, donc il n'y a pas de surpiqûre, il n'y a pas de cuir. Les amis, pour vous faire comprendre comment la voiture est basse, regardez comment j'ai du mal à m'installer.
Il est tombé dedans, il est coincé. T'es dans un cocon. Là, genre, tu bouges plus. Là, t'es vraiment comme ça. Tac, tac. Et encore, t'as même pas mis les harnais, quoi. Donc, les amis, quand vous démarrez la voiture, ça se passe comme ça. On est sur un volant Alcantara avec ici donc une petite touche de carbone que tu as rajouté avec le fameux shifter magnifique. Sur mesure qui provient d'Exclusive Carbone, c'est un artiste qui est basé sur Liège. C'est 1000 balles le volant. Ah, 1000 balles le volant. Ouais, faut compter 1000 balles à peu près. Quand on n'a rien, le shifter tu peux le trouver dans les 300 € à peu près, mais après c'est de trouver celui qui va savoir l'installer dessus. Et c'est pareil, une fois que tu as ouvert ton volant, bah, c'est refaire le cuir ou l'Alcantara qui est dessus. C'est ça qui coûte le plus cher en fait, c'est plus la main d'œuvre que les pièces en soi, quoi. On a des petites piqûres rouges ici, un petit logo GT ici. J'aime bien les volants Peugeot, en fait ils sont tout petits. J'aime bien. C'est un peu plus précis, c'est plus rapide à tourner. Bah tout ce qui est petit est mignon, quoi. On a la ligne rouge qui commence à partir de 6000 tours minute. La vitesse qui va jusqu'à 250. Combien tu as pris maximum en VMAX avec cette voiture là? 254. Je n'avais pas encore la préparation de chez Buy Factory, j'entends par là toute la carrosserie. Ouais. Parce que maintenant avec l'appui à l'arrière et l'appui à l'avant, la voiture ne prend plus 250. Il y a tellement d'appui. On est sur une boîte à 6 rapports. Fiabilité sur cette boîte là, qu'est-ce que tu dirais toi? La boîte, j'ai pas trop de problème, sauf l'embrayage que j'avais parlé tout à l'heure. C'est une boîte qui encaisse pas non plus beaucoup de couple. Des 450 newtons, je les ai sur les derniers rapports, pas sur la première et la deuxième, parce que sinon je risque de flinguer la boîte. C'est l'embrayage qui va lâcher au début, et si tu passes sur un embrayage renforcé, bah, c'est la boîte qui prend et ça pète. Donc pas plus de 450 newtons sur la boîte. À l'arrière, petite banquette arrière, petite barre que tu as rajoutée ici. C'est de là que tu viens attacher tes harnais, quoi. C'est ça, ouais. Il faut si possible que le harnais au niveau des attaches soit le plus droit possible au niveau de tes épaules. Ton petit numéro, ça je pense c'était le... Tu peux déjà ça? C'est pas Francorchamps et les brûleurs de gomme, c'est une obligation à garder, quoi. Ah, c'est collector. Ouais. Meilleur événement que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. On a une petite pièce ici, discrète là. C'est un petit compresseur pour faire un système de airlift. Ça évitera que j'arrache tout parce que bah, c'est déjà le cas. La voiture elle est tellement basse que je frotte. Ah ouais, déjà ça commence. La ligne d'échappement, il y a des traces à l'avant. La lame elle est déglinguée en dessous par rapport au fait que ça frotte. Donc là les amis, on est parti pour laisser routier. Vous remarquerez que bah on n'a pas mis les harnais parce qu'en fait bah, c'est pas légal simplement hein, sur les routes ouvertes. Là les amis, on est fenêtre ouverte, comme ça vous voyez ce que ça donne. On fermera les fenêtres après pour que vous voyez ce que ça donne quand les fenêtres sont fermées. Tu roules avec des gants? Ouais, c'est juste simplement, c'est pas pour me donner un style ou quoi, c'est juste pour protéger l'intérieur dessus, c'est tout. Ah, c'est un peu dommage quand même une voiture pareille de pas en prendre soin, c'est irrespectueux. Que ce soit une petite ou une grosse caisse, faut en prendre soin. La passion les gars, la passion. La petite clé, voilà, on leur montre. Voilà, ça arrive à voilà. on-off, hein, voilà. Voilà, là maintenant je suis clapé fermé, donc là je passe par le silencieux à l'arrière, c'est le dernier qui reste. Bah tiens, quand on parle de loup, ça va, ils ont pas fait demi-tour, ouais, ça va, ils sont pas pour moi, ils sont pas intéressés. Bon là par contre les voisins ils vont pas m'aimer pour ce que je vais faire juste après. Je pense que j'ai compris. Ah ouais, quand tu montes dans les tours, elle crie la caisse. Oh là là. Regardez la tête des gens. On respecte les limitations bien sûr. Sauf les limitations de décibels. Non, quel plaisir gros. La vue de l'aileron dans le rétro, c'est kiffant ça, tu vois. En plus. On l'entend encore de là les gars.
Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce bleu si vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Donc mon Insta c'est panem-auto. Il va s'afficher juste ici en bas. Vous pouvez aussi ajouter celui de Jérémy parce que je sais qu'il y en aura qui auront beaucoup de questions à lui demander. Il est complètement ouvert. Donc vous allez sur son Instagram. Ah, ouvert. Voilà. Sur ce que tu dis quand même. Hein. En tout cas, Jérémy, merci à toi pour cet essai. Merci, coach. Franchement, pour moi, 3-8 tel quel comme ça, c'était vraiment une vraie découverte pour moi. J'ai vraiment kiffé l'essai. Et puis, à une prochaine. Hein. Les amis, on se dit à la prochaine. Allez.